Monsieur Cissé Bakongo, universitaire, ancien ministre, conseiller spécial du président de la République en charge des affaires juridiques et institutionnelles. Et vous avez été membre du comité d'experts qui a rédigé le projet de nouvelle constitution. Le texte de l'avant-projet de loi a donc été adopté par l'Assemblée nationale par 239 voix contre 8 et 2 abstentions. C'est une victoire éclatante au Parlement. Mais est-ce que c'est pas quand même une victoire à la Pyrrhus ? Vous savez, les députés sont pas contents. On le sent, ils le disent à toute la presse, parce qu'ils ont eu 24 heures pour examiner un texte constitutionnel qui contient plus de 180 articles, examiner leurs amendements. Leurs amendements, franchement, qui ont été adoptés, ce sont des virgules. Donc, il y a une frustration qui est exprimée. Vous pouvez comprendre que dans ces conditions-là, si on saisit le Parlement, qu'on le fasse de façon pleine, entière. Et là, on a des députés qui sont un peu frustrés du travail qu'ils ont fait. Bon, à titre personnel, je suis un peu perplexe devant une telle situation, que les députés qui sont des hommes et des femmes libres, qui ont été élus, qui portent une partie de la légitimité populaire, qui se trouvent là à un moment historique, devant un sujet aussi important que le vote de la loi fondamentale, la loi des lois, c'est-à-dire un texte qui va donc constituer le nouveau pacte social, que ces députés ratent donc ce tournant. Je suis perplexe. C'est pourquoi je veux savoir qui sont ces députés, de sorte à mener le débat avec eux. Vous le savez mieux que moi. Mais il n'y avait pas des amendements de députés qui auraient pu être intéressants véritablement à intégrer dans la... Je ne sais pas quels sont les amendements qu'ils ont souhaité apporter et qu'ils n'ont pas pu. Tout le monde était donc associé. Malheureusement, la Constitution de 2000 a donné ce qu'elle a donné. On a voulu tellement faire... Justement, on a voulu tellement parler le bébé je vous repose la question. Méconnaissable. Je vous repose la question. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est la procédure qui a été adoptée, ouvert? Elle a été inclusive. Bien sûr qu'elle a été inclusive. Je vous le dis, je le répète, j'insiste là-dessus, la procédure a été inclusive. En ce sens que, après, bien sûr, tout ce que le président a eu à dire, il a reçu lui-même les différentes couches sociaux professionnelles, il a reçu les partis politiques, il a reçu les syndicats, il a reçu les ONG, il a reçu la Chambre mais si aujourd'hui vous allez interroger les Ivoiriens, les Ivoiriens de la rue, est-ce que vous pensez qu'ils y comprennent quelque chose ou qu'ils se sont appropriés le texte? Écoutez, ce sont les Ivoiriens. Ou est-ce que vous comptez sur le débat? Les Ivoiriens de la vous comptez sur le débat constitutionnel? Ne pourront jamais rédiger une constitution. Les Ivoiriens. Mais c'est eux qui vont voter à la fin. Donc, mais en quoi ça gênait là, les 75 ans aujourd'hui? En quoi ça gênait? Parce que pour nous, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Justement. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Tout comme beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas jugées essentielles ne figurent pas dans la Constitution. Enfin, il y avait la question de la résidence, par exemple. Bon. Vous êtes un plus fin juriste que moi. On ne crée pas une règle pour ne pas s'en servir. Mais on crée une règle constitutionnelle. Oui. C'est pas fait pour ne pas s'en servir. Vous dites ça sert à rien, c'est un détail. C'est pour qui? Cette constitution, justement, elle est impersonnelle. Parce que, écoutez, quand on dit qu'une disposition a été créée contre vous, pour vous récaler, écoutez, moi j'ai à cœur, par principe, je dis bien par principe, d'extirper cette disposition qui vise des personnes en particulier. Alors, concrètement, est-ce que vous ne pensez pas que le président de la République aurait intérêt à clarifier les choses à ce sujet? À quel sujet? Au sujet du fait qu'il ne se représentera pas. Je vais vous dire pourquoi. Il l'a déjà dit. Oui. Sauf que là, on vient de vous-même, monsieur le ministre. Vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un troisième mandat, ça ne poserait aucun problème. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais. Ah bon? Jamais. Vous avez dit quoi? Jamais. Ce que je dis... Qu'est-ce que vous avez dit alors? Rectifier. Non, ce que j'ai dit, d'ailleurs que je n'ai pas dit, que j'ai écrit, même si ça veut dire la même chose. D'accord. Que j'ai dit en écrivant, parce que là, vous pouvez prendre l'article, j'ai dit qu'au plan purement de la démocratie, de mon point de vue, la limitation du nombre de mandats ne s'imposait pas à moi. Pourquoi? Parce que c'est le peuple, de toute façon, qui a le dernier mot. Et j'ai pris des exemples. J'ai pris l'exemple du Rwanda, dans un sens. J'ai pris l'exemple du Sénégal, dans un autre sens. J'ai pris l'exemple du Burkina Faso, dans un troisième sens. Au Rwanda, la limitation de la durée du mandat donc vous l'avez dit, pardon. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas à juger.
ils sont revenus là-dessus. Le peuple rwandais a dit, ben, écoutez, nous maintenons notre président. Il a fait ses 2 mandats, mais on modifie la constitution. Au Sénégal, le président Ouad... Vous savez bien que tout le monde se pose la question aujourd'hui. Il a été battu. Tout le monde se pose la question à cause de ça. Et si vous ne voulez pas que le débat constitutionnel référendaire soit pollué par cette question, ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. Je ne suis pas dans des émotions. Il faut dire exactement ce qu'il y a. Nous l'avons dit, Issa Biampone, depuis près de 2 ans, que Alassane Ouattara ne serait pas candidat. J'ai rien te dit, c'est faux, tu tiens des informations d'où. Quand on le dit, vous estimez qu'on ment, Alassane fait ça pour tromper des gens. Quand on le dit, vous estimez qu'on ment, Alassane fait ça pour tromper des gens. Il y a quelqu'un qui m'a promis 200 000. Il m'a dit, si Ouattara n'est pas candidat, je te donne 200 000. Je l'attends toujours. Depuis que Ouattara a annoncé qu'il n'est pas candidat, le monsieur, je ne le vois plus. Vous voulez du bien de votre pays également. Vous avez tiré la sonnette d'alarme avec 3e dose. 2020 approche à grands pas. Les tenants du pouvoir disent qu'il n'y aura rien. La population a peur. Et Tikenja dans tout ça. Ce ne serait pas une bonne idée qu'il y ait une 3e dose. Ce ne serait pas une bonne idée pour le président actuel même. Je pense que, qu'on veuille ou pas, on peut reprocher beaucoup de choses à Alassane Ouattara, mais il y a un travail colossal qui a été fait. Parce que les Ivoiriens oublient qu'au moment où Alassane est arrivé, le pays était à terre. Je ne suis pas candidat pour être un ministre. Je n'attends pas un salaire du gouvernement. Donc, moi, au moins, je peux bien conseiller. Parce que ceux qui attendent des salaires, qui sont nommés, etc., ils ne vont jamais dire la vérité. Alors qu'aujourd'hui, si on veut que Alassane sorte par la grande porte, il faut qu'il organise des élections libres, transparentes, équitables. Et qui part. Comme ça, quand on voit les ponts, les routes et tout, on dit, ah, depuis Houphouët-Boigny, on n'a jamais eu un gars qui a fait comme ça. Parce que même ceux qui n'aiment pas le président Alassane, ils reconnaissent que c'est un bosseur. Et on a besoin d'un bosseur aujourd'hui. Donc je pense qu'il a joué son rôle. Il a lutté pour être président. Le combat a été mené. Il a été président. Il a travaillé. Il a montré ce qu'il voulait faire pour son pays. On a les preuves aujourd'hui. Il y a des choses qu'il n'a pas réussi. La lutte contre la corruption. Il y a plein de choses qui ont été critiquées sur les autres régimes qu'on a arrêté. Troisième mandat, c'est maintenu. Magique, oui, magique. Dès que vous buvez ça, oui, le peuple, tout le peuple, c'est derrière vous.